Bienvenue dans le Lab du bien-être, le podcast qui décrypte les mécanismes du corps et de la longévité. Je suis Sarah, naturopathe, et dans ce podcast, nous explorons les piliers de l'équilibre du corps. Alimentation, microbiote, hormones, métabolisme, santé mentale, avec des experts en santé naturelle, des médecins et différents spécialistes. Et maintenant, place à notre expert du jour. Aujourd'hui, je reçois Ludivine Aubourg, coach spécialisée en neurosciences. Salut Sarah, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de confiance en soi, Oui. sujet qui est très important. J'ai découvert énormément de choses à ce sujet, j'ai été très surprise. On va en parler, mais pas de manière abstraite. On va parler de ce qui se passe dans le cerveau, dans les hormones, dans le corps, et comprendre pourquoi finalement la confiance n'est pas un trait de caractère, c'est pas inné, contrairement à ce que je pensais, mais bien un mécanisme biologique que l'on peut entraîner. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet et nous expliquer en quoi finalement la confiance en soi n'est pas un trait de caractère inné chez les personnes? Et ben comme toi, moi très longtemps j'ai pensé que la fée de la confiance en soi se penchait sur certains berceaux et pas sur d'autres. Et même si l'environnement social dans lequel tu vas grandir et évoluer va vachement influencer cette capacité à avoir confiance en soi, la bonne nouvelle c'est que même si on vient d'un milieu où elle n'a pas été vraiment cultivée, où on n'y a pas été vraiment encouragé, on peut tout à fait l'acquérir, mais c'est un peu comme un muscle, ça va demander une forme d'entraînement. Tu vas à la salle pour te muscler le corps, tu peux te muscler le cerveau pour avoir confiance en toi. C'est des petites choses à connaître, à découvrir et à entraîner. Et au fil du temps, les synapses, c'est-à-dire ces petits chemins neuronaux entre les neurones, vont se muscler, vont se creuser de plus en plus. Et en fait, on dit des synapses que c'est la loi du chemin le plus emprunté, c'est-à-dire que plus tu vas utiliser ces synapses de la confiance en soi, et plus elles vont être empruntées de façon naturelle et sans y réfléchir quand on aura besoin. Justement, est-ce que tu peux nous préciser finalement quel est le véritable sens de la confiance en soi? Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la confiance en soi est une partie de l'estime de soi. Et souvent, on confond les deux, tu vois. L'estime de soi, c'est la valeur que je me donne, à quel point je pense que j'ai de la valeur. Et dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, d'accord? Donc, l'image de soi, ça va être comment je me vois. L'amour de soi, ça va être comment je prends soin de moi et comment je fais un travail intérieur pour essayer de me comprendre, me connaître, me découvrir. Et la confiance en soi, c'est la croyance que j'ai la capacité de surmonter certains challenges ou d'atteindre certains objectifs. Et la confiance en soi n'est pas la même selon les domaines de vie. Par exemple, tu peux avoir très confiance en toi en amour ou dans ta famille et te dire, bah, moi, je sais être une bonne mère, je sais être une bonne épouse, j'ai confiance en moi, je sais trouver l'amour, je crois que l'amour viendra à moi. Et à côté de ça, te sentir complètement démuni dans le travail ou l'argent et te dire, ok, ça par contre, je sais pas faire, j'y Je arrive maîtrise pas. pas, j'ai pas confiance en moi. Voilà. Et D'accord. inversement, tu peux par exemple ne pas avoir confiance en toi dans les relations sociales et amicales et à contrario, être hyper bonne en business, savoir faire beaucoup d'argent, mais te sentir un peu démunie de l'autre côté. Et ce qui est super intéressant, c'est de se dire que s'il y a un domaine de vie dans lequel tu sais que tu as confiance en toi, et si un jour il y a un domaine dans lequel tu sens que tu n'as pas confiance en toi, faut que tu peux ce qu'on appelle calquer le modèle, te dire, voilà, où est-ce que j'ai confiance en moi, comment je me sens quand je fais ce truc-là, et en fait, te dire que c'est tout à fait possible, puisque ça existe en toi, cette confiance, de la transférer sur un autre domaine. D'accord. Mais pour ça, il va falloir aller travailler un petit peu sur ce qu'on appelle les croyances. Qu'est-ce que je crois de moi à ce sujet? D'accord. Là où c'est intéressant, c'est de te dire qu'une croyance, elle peut être créée à l'intérieur de toi de façon totalement inconsciente en seulement 3 répétitions. Je dis souvent, 1 fois, c'est le hasard, 2 fois, c'est une coïncidence, 3 fois, c'est une loi. Je te donne l'exemple de tu te lèves le matin et tu te cognes le doigt de pied dans le meuble de la salle de bain. Et tu vas avoir tendance à te dire « Oh, ça commence pas très bien cette journée. » Cette journée commence très mal. Ok. Ensuite, tu vas te faire un café, tu es prête à partir, tu as mis une belle chemise blanche, tu te le renverses sur le chemisier. Et là, tu vas te dire « C'est chaud. » Tu sors, tu rates ton bus ou ton métro, et là, tu te dis quoi? C'est une journée de merde. C'est la loi des séries. C'est la loi des séries. Et à partir de là, ton cerveau, il va se dire, ok, aujourd'hui c'est une journée de merde, et il va chercher dans ton environnement, parmi tout ce qui va se passer dans la journée, Tout ce qui est négatif. peut renforcer cette croyance que c'est une journée de merde. Si tu n'avais pas pensé que c'était une journée de merde, toutes ces choses-là, peut-être tu les aurais pas vues ou t'en aurais rigolé. Mais comme tu es déjà un peu ronchon, tu vas avoir tendance à l'amplifier, et ton cerveau, il adore avoir raison. Donc s'il vit 3 fois un truc, ça devient une loi, ça devient une croyance globalement. Tu programmes toi ton cerveau et ton cerveau est un muscle. Exactement. Et c'est en fonction de ce que tu vas te répéter chaque jour dans certaines situations que tu peux acquérir cette confiance en toi dans certains domaines ou non. Justement. Et rien ne résiste à la répétition.
Donc, là où parfois on va dire des aventures exceptionnelles t'arrivent dans la vie à répétition, ça va être à toi de créer des aventures aussi exceptionnelles à répétition, de manière à ce que ton cerveau commence à comprendre que ah, il y a une autre possibilité, il y a une autre façon de vivre, il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon d'être qui est possible. Mais finalement, il faut un peu traiter ton cerveau comme un enfant. Entre guillemets, on divise, c'est très vulgarisé, on divise le cerveau en deux, tu as la partie consciente et la partie inconsciente, D'accord. on va dire. C'est pas exactement ça, hein. Attention, tous les scientifiques ne me tombez pas dessus. Ok. On a la partie consciente et la partie inconsciente, et il faut gérer la partie inconsciente un peu comme un enfant, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec peu de jugement. Cette partie inconsciente, elle a des peurs, elle a des traumas, elle a un passif, et il y a des choses où elle veut pas aller, il y a des endroits où elle voudra pas aller. Elle a des croyances et elle va aussi gérer 95% de ta vie. 95% de nos décisions sont prises par notre inconscient. Notre inconscient prend les décisions en fonction de nos croyances. Nos croyances viennent de quoi? De notre enfance, des expériences à répétition, de toutes ces choses qui nous ont forgés. On peut inverser cette programmation en réécrivant l'histoire. Il faut aller visiter les traumas, peut-être, parfois on a besoin un peu de thérapie, un peu de coaching. Il faut recréer des expériences positives à répétition pour expliquer à ton inconscient que autre chose est possible. Et ça passe par des exercices tout bêtes, hein. Si par exemple, je pensais notamment au dating parce que j'ai une copine qui m'a raconté quelque chose ces derniers jours. Si tu as eu 3 expériences de dating malheureuses, va faire 10 dates avec des gars sympas. Tout simplement. Tu réinscris dans ton cerveau que Tu reprogrammes en fait c'est tout sympa ça et de tu le- restes pas sur l'aspect Exactement. négatif de la chose en fait. Exactement. Mais il faut être capable d'aller de l'avant, il faut être capable de moins ruminer quand quelque chose ne va pas, ce qui est assez difficile parce que Tout à fait. on a tendance à avoir ce petit vélo dans la tête et de se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'aurais pu refaire mieux. On a tellement de volonté de bien faire et en même temps, du coup, on fait des erreurs en voulant bien faire. Parce que quand on rumine trop une erreur, malheureusement, on dit au cerveau de se concentrer sur toutes les possibilités qui font qu'on va la refaire. C'est Roger Federer qui avait dit « J'ai commencé à gagner quand j'ai oublié mes mauvais coups en 3 minutes. » Le cerveau, il ne comprend pas la négation. Donc si lui, il se dit « Ne mets pas la balle dehors une deuxième fois au service », que va faire le cerveau? Il va mettre la balle dehors. Donc le cerveau ne comprenant pas la négation, D'accord. tout ce que tu vas ruminer comme erreur en disant « Ne fais pas ça », ton cerveau, il n'entendra pas la négation. Genre, ne fais pas un choix de merde à nouveau. Ne te jette pas sur cette cigarette alors que tu as décidé d'arrêter de fumer. Il faut transformer en fait tes réflexions et tes mots, les mots que tu te dis, que tu te répètes à toi-même, en quelque chose de positif. Pour ça, j'ai un exercice que j'adore, que j'appelle l'antiliste. Donc pas de négation, c'est ce que tu Pas nous de dis. négation, c'est Pas de super négation important. et on transforme vraiment en positif. Et alors Exactement. l'exercice que tu recommandes pour faire ça? J'adore cet exercice. Quand ça va vraiment pas, et tu sais que tu es overwhelmed, que tu sais dans le que tu dois faire un brouillard, truc, mais tu n'y arrives pas, je fais la liste de tout ce que je veux pas, de tout ce qui va pas. Tu l'écris? Ah, Tu je le notes l'écris. à l'écrit? Ah ouais, je l'écris et puis c'est un exutoire, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que je veux plus? Ça peut être qu'est-ce que je veux plus au travail, qu'est-ce que je veux plus dans ma relation, qu'est-ce que je veux plus. Je l'écris. Et dans une colonne. Et dans la colonne d'en face, je vais faire la liste de ce que je veux à la place. Et tu vas voir que c'est difficile de dire ce que tu veux. Tu vas dire, ok, je veux plus ça, mais qu'est-ce que je veux à la place? Pas facile. Mais l'univers n'entend pas ce que tu ne veux pas. Il entend ce que tu veux, donc il va falloir changer tes mots. Donc si tu dis, je veux plus d'une relation toxique, il va falloir que tu écrives, je veux une relation saine. D'accord. Si tu dis, je veux plus avoir peur du manque, par exemple pour l'argent, tu peux dire, je veux de l'abondance, je veux de la fluidité. Donc une manifestation positive Exactement. pour t'attirer le positif finalement. Exactement. Ce qui se passe quand tu rumines des choses négatives, c'est que tu vas activer ton cortisol. D'accord? Donc là, on sait très bien que le cortisol, à long terme, sur un stress chronique, ça peut vraiment générer des tas de problèmes. Inflammation de bas grade. La liste est très très longue et je suis pas médecin, t'es beaucoup plus forte Alors que moi j'aimerais bien là-dessus. juste préciser une petite chose, parce Vas-y. que ce cortisol, on le diabolise beaucoup trop, mais j'aimerais que les personnes comprennent que le cortisol, on en a besoin. Ah oui, ah non, mais je C'est suis complètement vital. d'accord. Et Non, je parle pas du cortisol je parle pas de ce cortisol oui, tu qui parles d'un énergise. excès. Oui, t'as besoin. Tu parles de ce cortisol, dès lors qu'il est en excès, c'est là qu'il devient néfaste pour le corps. Alors, dès lors qu'il est en excès, mais surtout dès lors qu'il arrive dû à un stress et à une rumination. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc de qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais... tu vois, ces peurs un peu irrationnelles qu'on peut avoir et qui vont, si elles sont trop longtemps là, c'est ça en fait le problème. C'est que nos pensées négatives créent une forme de stress qui potentiellement, pas chez tout le monde, mais chez les femmes en général quand même assez facilement, va créer effectivement
un excès de cortisol dangereux s'il est là en continu. Mhm. Sinon, le cortisol, on est d'accord, il est très bon, il est là pour nous activer en cas de danger, il est là pour nous réveiller le matin. Et justement, moi, je travaille énormément avec le rythme circadien que tu dois connaître, qui permet de le réguler pour qu'il arrive le matin quand on en a besoin et qu'il se calme un petit peu le soir quand on a besoin, Tout qu'il à laisse fait. place à... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas boire de café à jeun le matin, C'est pour ça, ne pas l'exciter, ce petit tout à cortisol. fait. Et donc, nos pensées négatives vont venir déséquilibrer nos hormones et nos neurotransmetteurs. D'accord? Alors, est-ce que tu peux expliquer quelles hormones, quels neurotransmetteurs de manière très rapide pour que les personnes qui ne Ouais. comprennent pas véritablement le sens de ce mot puissent comprendre? En fait, notre corps fonctionne grâce aux hormones et neurotransmetteurs. Alors, on va pas aller dans le détail de la différence, mais en gros, on sécrète des hormones et des neurotransmetteurs qui sont les mêmes notamment pour la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Et ensuite, on a le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline qui sont très intéressants. On va parler de cette électricité en fait et de cette communication entre les neurones par les neurotransmetteurs. Donc, on va parler par exemple de la dopamine. Le système de dopamine, on en a besoin pour être motivé pour aller faire des choses, d'accord? La sérotonine, on en a besoin pour créer du lien avec les autres, hyper important. Et les endorphines, on en a besoin pour se calmer, être un petit peu en détente, etc. Quand on a un déséquilibre de toutes ces choses, de tous ces neurotransmetteurs, de toutes ces hormones, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre de mauvaises décisions. On va être en manque de bien-être. Et on l'a toutes et tous déjà vécu, ce truc de, voilà, ça fait 3 jours que je suis déprimée, j'arrive pas à sortir de ce truc, ou ça fait 3 jours que je suis anxieuse, j'arrive pas à sortir de ce truc. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que nos pensées vont avoir un impact sur la façon dont nos neurotransmetteurs fonctionnent. Mais on peut, en forçant un petit peu les choses, avec des exercices, et j'adore pour ça les exercices de journaling et tout ce qui est gratitude, on peut inverser cette tendance et du coup, se remettre dans une humeur qui va être au service de notre énergie, de notre santé et de notre quotidien. Donc, je peux complètement inverser la tendance de mes neurotransmetteurs si évidemment, j'ai pas une pathologie ou une maladie grave. Ouais, là, j'allais rebondir attention. sur même l'inflammation chronique, un déséquilibre de la flore intestinale, etc. Tout à fait. Tout ça est très lié. Je pense que ça peut, entre guillemets, s'attaquer de plein d'angles différents. Mais par la façon dont je cultive mes pensées et les petites actions que je mets en place chaque jour, je vais pouvoir inverser une tendance qui serait pas très saine pour moi, comme des périodes où je suis très anxieuse, des périodes où je suis très déprimée, des périodes où je manque complètement de motivation. Et pour ça, il y a des tas de routines qu'on peut mettre en place qui sont un peu chiantes au début. Tu te dis « Ah, j'aime bien scroller sur mon téléphone le matin quand je me lève. » Mais ça, c'est le pire truc pour disrupter ta dopamine. Et après, ton humeur et ta motivation, bonjour le brouillard mental, tu vois. Sortir dehors alors qu'il fait froid le matin en réveil, la vérité, c'est qu'il vaudrait mieux le faire parce que c'est les rayons du soleil qui vont mettre ton rythme circadien au pas et permettre donc effectivement ce pic de cortisol le matin. Le cortisol agit en binôme avec la mélatonine. C'est parce que tu vas au soleil le matin dehors que ton cortisol il va monter tranquille et que le soir il va laisser place à ta mélatonine et que tu vas pouvoir mieux dormir. Or on sait que le sommeil a un impact considérable. On le disait, j'ai pas dormi cette nuit, sur l'humeur, sur la productivité, sur voilà. la clarté mentale, sur énormément de choses en fait. Exactement. Et ce que j'aime, c'est me dire que, et surtout notamment concernant la motivation, c'est que c'est comme la confiance en soi. J'ai longtemps cru que la motivation, c'est quelque chose qui prend ses petites pattes et qui vient jusqu'à toi quand tu es dans le canapé en train de scroller pour dire « Allez, on y va !» Et il y a des jours où tu te dis « Oh là là, j'ai pas la motive, je le fais pas. » Alors qu'en fait, la motivation naît d'une action. Elle ne naît pas d'un truc qui arrive comme la confiance en soi, comme une fée qui se penche sur ton berceau. Et quand tu connais ces assets, quand tu sais comment mettre en place ces micro-processus pour toi, pouvoir créer de la motivation, pouvoir baisser les brouillards mentaux, pouvoir reprendre un peu le contrôle de ta vie et avoir les commandes de ta vie, mais là, tout de suite, ta vie, elle est transformée. Tu as beaucoup plus confiance en toi, tu as beaucoup plus de sécurité intérieure, tu fais baisser ton anxiété, tu fais baisser ta dépression. Je pense très sincèrement, attention, je ne dis pas aux gens qu'ils ne doivent pas consulter un médecin, mais je pense très sincèrement, et les dernières études scientifiques le prouvent, qu'on a donné beaucoup trop de médicaments à des gens qui n'en avaient pas besoin, sur des pathologies que ça ne guérissait pas et qui cachaient un peu, enfin c'était l'arbre qui cachait la forêt, quoi. En vrai, il y a moyen de travailler sur les hormones et les neurotransmetteurs pour être moins déprimé, moins dépressif, moins anxieux,
et aller bien sans se médicamenter et créer d'autres problèmes à la suite, quoi. Finalement, c'est très intéressant ce que tu dis et en fait, ça donne même, je pense, ça donnera beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes qui pensent que justement ce trait de caractère de confiance en soi ou le fait de manquer de motivation ou le fait d'être dans un brouillard mental ou le fait de ne pas être même heureux au quotidien, en fait, finalement, tu nous dis que c'est quelque chose qui se reprogramme, qui n'est pas irréversible et qui, par de petites choses au quotidien, permet de moduler les neurotransmetteurs, permet de travailler sur tout ça et le fait d'acter et de se répéter plusieurs fois, et on en parlera, tout ce qui est manifestation, intention positive, finalement, ça permet d'avoir comme une personne dont on a l'impression que c'est inné chez elle, la confiance en soi, finalement, on peut l'acquérir aussi. Mais tu résumes mieux que ChatGPT, c'est Eh ben, incroyable. écoute, T'es super. trop forte. En fait, le fait de muscler le cerveau permet d'acquérir finalement cette confiance en soi. On entend en ce moment beaucoup parler de manifestation, d'intention positive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux concepts-là? Est-ce que, par exemple, dans un domaine professionnel ou dans un domaine personnel, le fait de manifester quelque chose de positif, le fait de mettre une intention très positive va suffire à nous attirer la chose finalement, ou est-ce que ça va bien plus loin que ça? Pour moi, la loi de l'attraction et de la manifestation telle qu'on l'a vulgarisée, c'est vraiment du bullshit. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de quelque chose d'extérieur, Dieu, l'univers, les anges, tout ce que tu veux, parce que je l'ai demandé, va m'apporter sur un plateau ce que je souhaite recevoir. Tout ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, en fait, même si tu désires avoir, je sais pas, des millions, une grosse maison, peu importe ce que tu souhaites manifester, il y a un truc qui est ton système nerveux. Ton système nerveux, il préférera toujours un enfer familier à un paradis inconnu. Donc lui, quand l'abondance va arriver, et elle va arriver, parce que pour moi, l'abondance, elle est partout, c'est pas juste quand tu l'appelles. Et quand l'abondance va arriver, il a une forme de contenance d'abondance. Si tu l'as pas un peu agrandi, il pourra jamais contenir l'argent, l'amour, les amis, toute cette abondance que tu souhaites garder. Tu vas devoir, toi, travailler un peu sur qu'est-ce que mon système nerveux est prêt à accueillir. Et en fait, à partir du moment où tu travailles là-dessus, t'as même pas besoin de manifester que quelque chose à l'extérieur vienne le remplir. Moi, pour moi, l'abondance, elle est partout. C'est juste qu'on ne la voit pas parce qu'on est conditionné par nos peurs. Si tu as peur du manque, par exemple, parlons d'argent, puisqu'on parle d'abondance, si tu as peur du manque, tu vas être concentré sur quoi? Sur le manque. Sur le manque. Voilà. Si tu penses que actuellement, la situation, l'environnement est complètement défavorable à s'enrichir, bah en fait, voilà, c'est sûr que tu vas attirer à toi que des expériences qui vont renforcer Tu te cette mets croyance. dans cette dynamique, en fait. Exactement. Et pendant ce temps-là, tout ce qui est de l'ordre de la pensée négative va avoir un effet sur ton système nerveux. Et cet effet, c'est ce qu'on appelle le mode survie, le fight or flight. Quand on est dans la peur du manque, quand on est dans la peur de se faire avoir par des gens, par les difficultés qu'on peut avoir financièrement, etc., bah, en fait, on est dans une position quand même de repli. Hein. Physiquement, c'est juste impossible de faire autrement. Le fight or flight veut dire qu'à tout moment, tu es prêt à frapper pour te défendre. Et comme on est en ce moment, particulièrement dans une période très insécure, ben, on est tous un peu comme ça. Or, pour recevoir, il faut avoir les mains ouvertes, l'esprit détendu et les mains tendues. Donc, tant que ton système nerveux il est calibré sur la peur du manque, l'insécurité, le fight or flight et la survie, l'abondance ne peut pas arriver à toi. Donc, tous ces gens qui sont comme ça, mais qui travaillent sur l'extérieur, vois bien que ça fonctionne pas, la loi de l'attraction. Si tu veux que la loi de l'attraction fonctionne, tu vas devoir travailler sur ton système nerveux, comment le détendre, comment l'agrandir pour qu'il soit OK de recevoir plus et que d'un coup, l'abondance devienne sa norme. Parce que pour lui, l'abondance, c'est l'inconnu et souvent, on associe ça à, je sais pas, je coach des femmes qui me disent, bah moi, en fait, je sais que gagner plus d'argent, ça signifie travailler plus et donc être moins avec mes enfants. Et donc, il y a un mécanisme inconscient qui fait qu'elles vont repousser l'argent. D'accord. Tu vois? Et tout ça, Donc c'est elles se toujours sont inconscient. programmées, en fait. Oui, Inconsciemment, elles se sont programmées comme ça. On l'est tous. Et on a même des plafonds de verre en ce qui concerne l'argent. On a même des plafonds de verre qui sont des niveaux de revenus, de chiffre d'affaires, de bénéfices qu'on a du mal à dépasser. C'est des chiffres qu'on connaît parce qu'on se dit, putain, j'arrive pas à dépasser ce truc-là, que ce soit en termes d'économie, etc. Et tout ça, c'est programmé, en fait. Et on peut, tout à fait, et c'est d'ailleurs mon métier, le déprogrammer et reprogrammer autre chose. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner pour justement travailler sur soi, acquérir cette confiance en soi
et travailler sur son système nerveux de manière positive pour à la fois attirer des choses positives et finalement avoir la même confiance en soi qu'une personne chez qui on pourrait penser que c'est inné finalement. Déjà, ce serait de s'autoriser à croire qu'on peut être heureux, qu'on peut avoir confiance en soi et que c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert. Il faut le croire pour que ça puisse arriver, tu vois. Moi, je dis souvent, je ne vois que ce que je crois. Si je crois que ça n'existe pas, mon cerveau va me le cacher. Dans notre environnement, on reçoit des milliards d'informations par seconde et on est capable d'en porter à notre conscience que 0,001%. Et ce qui va être porté à notre conscience, c'est justement ce qu'on croit possible. Donc, si je devais dire une chose d'abord, c'est de se dire que, ok, c'est possible d'avoir confiance en soi. Et ça, vraiment, je veux que tout le monde l'entende. Et ensuite, ça va être de mettre en place des petites choses euh, dans sa vie qui soutiennent le système nerveux, qui soutiennent les hormones, qui soutiennent les neurotransmetteurs. Là, bien sûr, c'est plus deep, on peut pas se dire ça en 2 minutes, mais voilà, ça va être de se poser la question de comment je mange, qui je fréquente, qu'est-ce que je fais le matin au réveil, le soir au coucher, est-ce que je dors suffisamment. Ce sont tous nos conseils de grand-mère finalement aujourd'hui. Moi, j'ai étudié les neurosciences pour entendre quelqu'un me dire la promenade post-pandriale, c'est ce qu'il y a de mieux pour... C'est vrai, pour réguler la glycémie et pour plein de choses. Cette foutue promenade d'après le déjeuner du dimanche qui me saoulait quand j'étais gosse, c'est celle que je vais moi aller faire tous les jours pour pouvoir lisser ma glycémie et qui a un impact sur les neurotransmetteurs aussi. Donc en fait, c'est plein de choses pour lesquelles il faut être curieux. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de se dire, ok, je vais arrêter de me juger et je vais entrer dans une forme de curiosité et je vais aller me renseigner sur tout ce qui est possible de faire. Et après, d'action, ouais. Mais tranquille, on a tendance à se dire, ouais, je vais faire un truc énorme, je vais tout transformer dans ma vie. Ça fonctionne pas très bien. C'est un petit truc, un autre petit truc, et à force, on cumule et on peut se transformer durablement. Super, merci beaucoup Ludivine, merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lab du Bien-être. Chaque épisode est une invitation à mieux comprendre le fonctionnement du corps, ses équilibres et les facteurs qui influencent notre bien-être au quotidien. Parce que mieux comprendre son corps, c'est déjà commencer à en prendre soin. Merci d'avoir été avec nous dans le Lab du Bien-être et à très bientôt pour un nouvel épisode.